Les 7 puissants Elohim. Chapitre 5. Bien-aimé Elohim Cyclopée. Shasta Springs, Californie, le 14 septembre 1958. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. Bien-aimé de mon cœur, nous allons approfondir ce soir cette connaissance de la vie qui ressent, à partir du cœur de la création, le pouvoir de cet amour du Christ cosmique qui est dans la vie et qui se manifeste par l'immortalité de l'univers, par cette force et ce pouvoir de faire absolument tout, et qui est le dessein parfait de la perfection de toute vie. Ce soir, si vous voulez bien m'accompagner dans ce voyage, je vais vous montrer ce qu'on voit d'en haut et ce que cela fait de voir l'humanité de la Terre choisir la souffrance, encore et encore, pendant une longue série de siècles. Nous avons attendu si longtemps ce nouveau cycle, au cours duquel nous pourrions neutraliser suffisamment l'usage destructif que l'humanité de ce monde a fait du libre arbitre, pour retirer par la force l'accumulation de destruction et de dépravation qui a été imposée au pouvoir de la nature, et à la vie dans ce monde. C'est véritablement une école d'existence et je n'ai pas besoin de vous dire que c'est plutôt éprouvant. Cela fait bien longtemps que c'est éprouvant, mais nous voyons enfin l'aube pointer à l'est. Nous voyons l'aube du jour nouveau de la flamme violette consumante. Je désire que vous demeuriez dans la lumière soleil de sa présence et que vous entriez dans le grand générateur central de l'univers, le pouvoir de transmutation, où que vous soyez, demandez-lui de pénétrer dans les circonstances du monde physique et de transmuter tout ce avec quoi vous entrez en contact, en quelque chose de meilleur, rien que pour le pur plaisir de le faire parce que, lorsque vous pouvez apprendre à donner partout la perfection de la vie, rien que pour la joie de le faire. Votre activité extérieure reçoit une avalanche de perfection et un flot cosmique de ce qui doit se manifester dans le monde extérieur. Pour emplir ce monde et pour vous emplir et devenir le pouvoir élévateur qui amène toute manifestation à s'élever en permanence vers davantage de perfection. Je pense que, parfois, vous perdez de vue l'activité de la vie. Parce que vous désirez quelque chose, vous vivez dans le futur ou, du moins, vous vous projetez dans le futur, animé par l'intense sentiment du désir de ce que vous voulez. J'aimerais que vous viviez dans l'éternel maintenant, en reconnaissant, en demandant, en commandant en permanence la protection de la perfection déjà manifestée. Cela vous donnerait une idée de ce qui se passe quand on se débarrasse des notions de temps et d'espace. Après avoir admis que le temps n'existe pas en matière de manifestation cosmique, et que le temps et l'espace ne sont que des concepts mentaux, j'aimerais ce soir vous voir traverser le voile et vous pénétrer de notre concept des maîtres ascensionnés que la vie obéit instantanément à nos appels et à nos ordres, à notre amour, à notre pouvoir, et que rien ne peut leur résister. Alors quand vous désirez l'accomplissement de quelque chose qui est la manifestation du grand plan divin, vous découvrez que cela prend corps, que cela se matérialise instantanément, pour votre usage. Vous comprendrez alors ce que cela signifie d'emplir vos êtres et vos mondes d'une pareille joie, d'une pareille joyeuse constatation que votre puissante présence Ayam est là, présente avec vous, avec tous ces pouvoirs qu'elle libère pour que vous les utilisiez dans le monde extérieur, et vous comprendrez que vous pouvez obtenir absolument tout, à condition que ce soit constructif, que vous en fassiez un usage juste, un usage constructif. Non seulement la puissante présence Ayam et l'armée ascensionnée sont désireux de les libérer, mais ces pouvoirs coulent en permanence, à la recherche d'une brèche par laquelle ils pourraient s'écouler dans le monde extérieur. Donc, quand dans votre corps émotionnel vous avez le désir d'aimer votre bien-aimée présence Ayam, et que vous ne ressentez rien d'autre que le désir constant de sa présence de perfection en vous et dans le monde qui vous entoure, vous n'aurez pas longtemps à attendre pour que votre monde s'imprègne de la perfection de la présence, parce que ce qu'elle désire, quand on lui permet de s'écouler sans rencontrer d'obstacles, vous apportera une telle joie et libérera un tel pouvoir pour diriger votre moi extérieur, que vous ne ferez rien d'autre que d'emplir vos activités quotidiennes des manifestations des grands dons de l'amour du Christ cosmique que vous déverserez dans le monde extérieur, pour le seul plaisir de le faire. Ah! Si les gens, si vous pouviez comprendre, quelle liberté, quelle bénédiction vous obtiendriez en faisant simplement appel en permanence au désir divin déjà accompli de toute éternité de votre bien-aimée puissante présence Ayam,
pour vous, en vous et autour de vous, alors mes bien-aimés, vous donneriez carte blanche à votre puissante présence Ayam et à l'armée ascensionnée pour qu'elle s'occupe de vos affaires dans le monde extérieur. Venons maintenant à un usage très pratique de ce que je viens de dire. La toute première affirmation dans les discours Ayam, c'est « Ayam est l'activité plénière de Dieu ». En d'autres termes, c'est la pleine activité de l'harmonie, la pleine activité du bien. J'aimerais donc que vous preniez suffisamment de temps le matin, quand vous vous réveillez, après avoir déversé votre amour sur votre présence, pour lui demander faites bien attention de vous emplir et d'emplir aussi le monde qui vous entoure de la manifestation de ces désirs divins déjà accomplis. Ainsi votre monde pourra contenir un grand nombre de choses qui seront des bénédictions pour les autres, à tel point que parfois c'est à peine si vous aurez conscience de ce que votre monde peut apporter aux autres. Et dans votre appel, pour que cela emplisse votre monde, demandez à votre bien-aimée présence Ayam que, par son propre amour du feu sacré, elle assure la direction accomplie de toutes les circonstances extérieures. Cela a un double effet. En demandant à votre bien-aimée présence Ayam de déverser ses bénédictions autour de vous, vous vous êtes maintenu déconnecté de tout sentiment d'effort et de lutte. C'est votre amour, que vous envoyez à votre bien-aimée présence Ayam, qui maintient la porte ouverte, qui vous maintient dans l'harmonie, de sorte que les désirs divins de votre présence, les plans, la perfection et les directives vous concernant, peuvent parvenir en vous. Vous voyez, votre bien-aimée présence Ayam est toute puissante, et nous le sommes aussi. Mais la perfection que nous sommes et que nous offrons doit obligatoirement être attirée en vous par votre libre arbitre, et par votre amour, qui doit désirer que cette perfection provienne de la puissante présence Ayam et de notre octave, plutôt que de la chercher dans le monde extérieur et d'essayer de créer vos méthodes, vos manières, et vos moyens de tirer du monde extérieur ce qu'il ne contient pas encore. Maintenant, est-ce que vous voyez où se situe le succès? Est-ce que vous voyez où se situe la liberté? Tant que votre attention s'attache à des canaux physiques, elle s'attache à la limitation, parce que ces canaux sont limités. Mais quand vous demandez à votre propre bien-aimée puissante présence Ayam d'accomplir ses propres désirs divins dans la totalité de votre expérience terrestre, et de prendre la direction de cette création autour de vous, vous avez installé votre monde de protection comme base de départ. Vous avez établi, pour la journée à venir, l'harmonie et la protection dont vous avez besoin, puis, en déversant votre amour sur votre bien-aimée présence Ayam, et en lui demandant de pénétrer en vous et d'y maintenir sa direction, votre monde deviendra harmonieux, et vous et votre monde coopérerez, et vous et votre monde bénirez chaque parcelle de vie partout où vous serez. Cela a l'air facile, pas vrai? C'est bien plus facile de vivre comme ça que comme vous le faites. Je sais. J'observe et j'ai vu l'humanité se démener pendant très très longtemps. Je vois la perfection à partir de l'intérieur du grand soleil central, et c'est mon pouvoir de vision que j'ai donné aux courants de vie qui se sont incarnés dans ce monde. Si nous ne pouvions pas voir la perfection de la vie dans les manifestations de ce monde, à quoi servirait l'expérience des courants de vie s'incarnant ici pour gagner leur liberté? Si nous ne maintenions pas l'image de l'ascension à votre place, et si nous n'implantions pas en vous la clairvoyance et le désir, le sentiment de désirer l'ascension en tant qu'objectif n'attirerait pas l'humanité vers sa victoire. Aussi, mes bien-aimés, devez-vous impérativement emplir le monde autour de vous des désirs et manifestations déjà accomplis que votre bien-aimée présence Ayam désire que vous possédiez. Puis demandez-lui de diriger votre monde extérieur, et aussi d'entrer en vous et de vous diriger de l'intérieur, de diriger ce qu'il y a en vous. Vous savez ce que c'est? C'est l'énergie de votre monde émotionnel. Et si vous demandiez à votre bien-aimée présence Ayam de diriger les sentiments en vous, je vous assure que tout serait en parfait équilibre, que tout serait sous contrôle, parce que votre bien-aimée puissante présence Ayam étant en vous, du fait de sa radiance, elle saura vous et vous serez elle dans le monde extérieur. Vous n'imaginiez pas que vous alliez perdre votre identité aussi vite, n'est-ce pas? Applaudissements, un grand merci. La seule identité que vous perdrez concerne la nécessité de lutter, les limitations et les problèmes. Je suis sûr que cela pourra vous manquer pendant un certain temps,
mais je suis sûr aussi que vous n'aurez aucune envie de les faire revenir. Alors, quand vous évoluerez au milieu des circonstances du monde extérieur, vous constaterez que les choses évolueront bien plus rapidement vers la victoire et le succès. Et comme vous entrerez en possession de la libération instantanée de ces pouvoirs, vous aurez une plus grande capacité d'aider la vie, où que vous soyez. Alors, pourquoi ne pas vouloir accorder votre coopération à votre bien-aimée présence Ayam, et aux grands êtres cosmiques qui veulent attirer cette perfection dans les circonstances du monde extérieur, et qui veulent vous donner la capacité d'attirer à vous les pouvoirs d'accomplir encore plus instantanément tout ce qui est un plan constructif, tout ce qui est l'accomplissement de cette grande bénédiction envers la vie, qui doit venir dans ce monde pour le racheter. Maintenant, si vous voulez bien, représentez-vous ce soir, dans votre mental, ce monde de perfection comme un soleil d'or dans lequel joue la flamme violette consumante, et, tandis qu'il vient dans le monde extérieur pour en contrôler les circonstances, conservez l'image dans votre intellect, dans le moi extérieur, de ce qui harmonise les circonstances. Conservez l'image de ce qui bénit tout le monde. Conservez l'image de cette harmonie que vous désirez. Ce n'est pas difficile. Je vous le dis en toute sincérité, mes très chers, nous sommes du côté facile de la vie, et vous, du côté difficile. Mais si vous voulez bien nous laisser diriger vos affaires extérieures, non seulement vous connaîtrez l'illumination, le bonheur et la perfection, mais cela renforcera aussi en vous et dans la vie avec laquelle vous serez en contact, cela intensifiera la force de la lumière, en vous et en tout. C'est cela le pouvoir élévateur de l'aimant du grand soleil central. Nous pourrions intensifier brutalement tout ce qui est constructif en vous, pour que vous puissiez contrôler certaines circonstances du monde extérieur, mais nous devons faire en sorte que vous soyez protégés contre tout ce qui est discordant. Il ne faut pas que l'augmentation de puissance dont nous aurions besoin à un moment donné pour apporter protection et bénédiction à autrui, ne se transforme en une nuisance pour vous. Car nous ne faisons rien, jamais, même en cas d'urgence, qui puisse, à un moment quelconque, aboutir à une nuisance pour quiconque. Ainsi donc, c'est de la sagesse, des directives, de l'intelligence directrice, et du discernement provenant de votre corps mental supérieur et de l'octave des maîtres ascensionnés, dont vous avez besoin dans les circonstances et les affaires du monde extérieur, pour apporter la solution divine aux circonstances du monde extérieur, et pas de la solution humaine, qui remplace un problème par un autre problème, voire par une douzaine d'autres. Maintenant, il faut que nous fassions en sorte que vous soyez plus forts, mes bien-aimés. Il faut que nous fassions en sorte que vous soyez protégés. Il y a un travail que nous devons faire par votre intermédiaire à tous, ou plutôt une activité. Et donc, afin de vous amener à utiliser ce pouvoir, il faut que nous fassions en sorte que vos mondes soient purifiés, harmonisés, protégés, et emplis d'autant de pouvoir et de perfection de votre bien-aimée présence Ayam que vous êtes capable d'extraire par votre application dans un très proche avenir. Dans le monde extérieur, l'agitation continuelle des sentiments et des pensées soulève une houle d'énergie semblable aux vagues de l'océan. Elle balance continuellement, un jour dans un sens, le lendemain dans l'autre. Rien ne peut stabiliser cela, en dehors de la pression absolue exercée par le contrôle de toute énergie par le feu sacré. Vous n'avez pas tout à fait compris que c'est une question de pression, qui oblige l'énergie à se purifier, à s'harmoniser, et à s'équilibrer dans les activités du monde extérieur. Vous invoquez souvent, maintenant, votre puissante présence Ayam, pour qu'elle vous montre la chose juste à faire. Voilà comment j'aimerais vous expliquer la loi et vous rappeler d'invoquer votre puissante présence Ayam, pour qu'elle vous donne la préscience dont vous allez avoir besoin pour connaître à l'avance la chose juste à faire, puis pour extraire le pouvoir, la protection et la force de le faire au moment juste et de la manière juste. Vous avez besoin de préscience, mes très chers. Vous avez besoin de discernement, et vous avez besoin de reconnaître souvent que, Ayam, je suis l'intelligence des maîtres ascensionnés qui me fait toujours connaître la chose juste à faire. Nous vous avons offert notre conscience de maître ascensionné. Nous vous avons offert le feu sacré de notre amour. Nous vous avons offert l'assistance de la grande armée angélique.
Maintenant nous vous offrons notre intelligence directrice et notre préscience, parce que maintenant que vous allez permettre au désir divin de votre bien-aimé présence Ayam, désir déjà accompli et manifesté, de se présenter dans les activités du monde extérieur, vous aurez besoin de son intelligence directrice et de sa préscience. Il faut que vous sachiez à l'avance comment anticiper ce qu'il vous faudra faire l'instant d'après, et extraire le pouvoir qui vous permettra de le faire. Ainsi donc, mes bien-aimés, la direction des maîtres ascensionnés qui contient tout cela est une action très, très pratique de la vie. Donc, avant même de vous occuper de quoi que ce soit y compris de vous-même, envoyez tout simplement cette flamme d'amour à votre présence, et demandez-lui de projeter en vous et dans votre monde, le feu de sa direction, de son contrôle, de sa toute-puissante protection et, en permanence, à travers vous, de faire ce que vous devez avoir fait et de vous dire la chose que vous devez connaître l'instant d'après. Demandez l'illumination, demandez l'intelligence directrice, demandez le discernement, car si la plupart des gens avaient davantage de discernement, ils ne feraient pas les erreurs qu'ils font. Et pour votre bénédiction de toute vie partout, invoquez, car je vous l'offre avec tout l'amour de mon cœur, invoquez mon pouvoir cosmique du silence. Mon pouvoir cosmique du silence est une activité à l'intérieur du mental mais qui passe aussi par la vue. C'est une activité qui permet de connaître, de comprendre et de voir ce qu'il faut faire l'instant d'après pour produire la perfection. Dans l'assistance que la population du monde extérieur doit recevoir maintenant concernant l'utilisation physique, réelle, de la vue physique, le pouvoir que j'ai le privilège d'accorder aux courants de vie qui viennent dans ce monde, doit être attiré dans les circonstances du monde extérieur, pour parfaire la vue physique, pour parfaire la conscience de compréhension dans l'intellect. Et les 3/4 de cette conscience de compréhension se trouvent dans vos sentiments. Cela agit à travers le cœur, à travers l'intellect et à travers le pouvoir de la vue. En raison de la capacité de parasitage dans la vue physique d'un grand nombre de personnes dans ce monde, en appelant mon pouvoir cosmique de vue, intérieur et extérieur, pour purifier et parfaire la vue et la capacité de voir de toute vie, vous me permettez d'envoyer en permanence, sur vous et à travers vous, les images du niveau intérieur de la perfection qui est prévue pour la civilisation à venir. Mais évitez de vous écarter du droit chemin et d'imaginer, chaque fois que vous voyez quelque chose venant du monde intérieur, qu'il s'agit de la perfection de l'octave des maîtres ascensionnés. N'acceptez jamais rien d'autre que ce qui est la perfection. Si vous appelez mon pouvoir de vue parfaite, intérieure et extérieure, pour éclaircir la compréhension de l'humanité, pour que tous puissent parfaire leur vue et que tous puissent voir la perfection à venir, alors votre appel qui est une bénédiction pour le reste de la vie, fera se manifester en vous cette même perfection. Ainsi donc, mes bien-aimés, le pouvoir de l'œil omnivoyant de Dieu est d'une importance capitale pour la vie partout, cela commence par la conscience de compréhension dans l'individu, la capacité de comprendre. Ensuite, comme les images sont fixées dans le mental et que votre monde émotionnel aime ces images de perfection, ce sentiment devient le pouvoir d'attraction qui fait descendre cette perfection pour que vous puissiez l'utiliser dans le monde extérieur. Mes bien-aimés, jusqu'ici vous avez construit des choses dans votre monde extérieur en rassemblant et en faisant agir ensemble des éléments et des choses du monde extérieur, vous les avez mis ensemble et vous avez construit ainsi ce que vous appelez votre civilisation moderne. Je suis en train de vous offrir la manière des maîtres ascensionnés de produire la manifestation. Cette fois, si vous acceptez de vous élever jusque dans la présence soleil de votre puissante présence Ayam et de pénétrer dans notre octave pour en extraire ses qualités, ses pouvoirs et ses manifestations de la vie, vous en tirerez notre perfection, et vous créerez dans ce monde, et vous ferez descendre dans les circonstances du monde extérieur, la perfection qui est déjà là et que nous attendons de vous donner. Mes bien-aimés, cela vous apportera des bénédictions sans limite, ce sera faire tout le contraire de vos vieilles habitudes qui consistent à ne regarder que vers le monde extérieur, et à n'avoir le sentiment que seules sont réelles les choses que vous voyez et que vous pouvez toucher. Vous avez peut-être l'impression que nous sommes invisibles, mais nous ne le sommes pas autant que l'humanité le croit. Nous sommes encore plus tangibles que vous pouvez le comprendre. Ainsi que votre bien-aimé Saint-Germain vous l'a dit, encore et encore, ne vous tournez pas vers les circonstances extérieures pour obtenir ce dont vous avez besoin,
mais tournez-vous en permanence vers votre présence Ayam, et attendez d'elle qu'elle vous donne tout ce dont elle sait que vous aurez besoin. Et quand c'est par là que vous commencerez, alors quoi que vous fassiez dans le monde physique sera automatiquement la chose juste qui coopérera avec ce qui vient du monde extérieur. Ainsi, vous pourrez même peut-être apporter dans le monde extérieur des choses qui n'y ont encore jamais existé et qui seront très largement en avance sur ce que l'humanité connaît aujourd'hui. Si vous demandez que cela soit toujours protégé de manière invincible contre tout ce qui appartient à la force sinistre, rien de ce que vous extrairez pour votre usage dans le monde extérieur ne pourra être touché par une force destructrice, nul ne pourra vous le prendre, et cela ne vous procurera jamais le moindre instant de dépit. C'est pour cela que je plaide auprès de vous tous, pour que vous fassiez continuellement des appels à votre présence, pour que vous lui envoyiez votre amour, pour que vous lui demandiez de diriger votre monde. Demandez à votre présence de vous donner tout ce dont elle sait que vous allez avoir besoin. Non seulement vous n'aurez plus besoin de vous battre, mais vous n'aurez plus aucun problème non plus, parce que ce que la présence vous donne pour que vous l'utilisiez dans le monde extérieur ne peut produire que l'harmonie et la perfection qui bénissent et apportent la liberté à tous ceux avec qui vous entrez en contact. C'est en prenant l'habitude de vivre en tirant pas à pas de notre octave de vie la perfection qui doit être attirée au fur et à mesure dans les circonstances du monde extérieur, que vous pourrez déconnecter votre attention de vos vieilles méthodes d'obtenir les choses du monde extérieur. Et puisque le monde extérieur est si chaotique et si incertain, je vous offre cette absolue sécurité dont on vous parle tant et dont vous avez si peu. Que de bavardage sur la sécurité dans le monde extérieur, alors qu'on n'est jamais sûr de rien dans le monde extérieur, sauf que tout change en permanence. Mes bien-aimés, nous vous offrons la suprême assurance cosmique de la vie. Vous ne trouvez pas que je donne un peu dans le commercial ce soir? Applaudissements, un grand merci. Je vous assure que vous ne courez aucun risque avec le genre de sécurité que nous vous offrons. Vos seules pertes seront celles de vos créations humaines, et je suis sûr que vous êtes prêts à vous en séparer. Si vous pouviez jeter un coup d'œil pendant plusieurs secondes, disons pendant 1 minute, dans le royaume des activités cosmiques de votre bien-aimée présence Ayam, dans le royaume de l'octave des maîtres ascensionnés, dans nos temples du feu sacré, et que vous puissiez voir les pouvoirs qui y sont utilisés pour produire la perfection, que vous puissiez observer cela pendant 4 ou 5 secondes, disons une demi-minute. Ce serait pour vous une telle expérience que vous ne pourriez l'oublier. Et plus encore, cela deviendrait un aimant en vous qui attirerait cette perfection dans les activités du monde extérieur afin que vous puissiez l'offrir à la libération de la vie. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous inversons le cours de votre méthode d'expérimentation et d'erreur. Je pense d'ailleurs que vous avez fait plus d'erreurs que d'expérimentation. Rire. Donc, nous fermons la porte. Nous allons essayer pendant quelque temps, juste quelques jours, de faire l'expérience d'appeler la direction des maîtres ascensionnés dans les circonstances de votre monde extérieur. Mais il faut d'abord que vous preniez la direction de votre être. Appelez la direction des maîtres ascensionnés pour qu'elle dirige tout en vous, parce que la direction des maîtres ascensionnés ne tolérera aucun déséquilibre. Cette activité en vous sera des plus éclairantes. Si vous nous demandez de vous diriger, vous devez coopérer en plaçant votre bien-aimée présence Ayam en premier, puis en maintenant le calme dans vos sentiments, et aussitôt que cette tranquillité intérieure est acquise, la porte s'ouvre. Les facultés de votre corps mental supérieur, aussi pures que le cristal, vont emplir votre intellect extérieur de ce dont vous avez besoin dans l'immédiat, et vous donner l'explication adéquate. Votre confusion mentale aura disparu. Votre compréhension sera infiniment plus rapide et totale. Vous verrez des images qui vous empliront d'une grande joie et vous ferez descendre ces activités pour qu'elles soient utiles dans le monde extérieur, pour la plus grande bénédiction de vos semblables. Oh! Mes bien-aimés, nous voulons que vous soyez libres, nous le voulons tant. Nous voulons votre libération bien plus que vous ne la voulez vous-même. Vous ne me croyez pas vraiment, mais c'est vrai. Dans notre monde d'activité, nous connaissons la joie, la liberté et le pouvoir, nous connaissons la perfection qu'il y a dans notre grande octave d'existence.
Nous voyons l'imperfection qu'il y a ici-bas. Ce n'est que lorsque vous entrerez dans le royaume de la lumière que vous comprendrez quelle montagne de trésors votre bien-aimée présence Ayam contient, et que vous comprendrez ce que la toute-puissance signifie. Ayez la certitude que dès que vous attirerez en vous ce que je vous dis, et que vous l'attirerez dans vos affaires du monde extérieur, vous vous trouverez beaucoup plus près de nous. Et vous découvrirez que beaucoup de pouvoirs se présenteront à vous pour votre usage dans le monde extérieur, pouvoirs qui vous béniront sans limite, et avec lesquels vous pourrez bénir les autres. Si vous voulez bien faire l'expérience des pouvoirs de notre vue intérieure, de notre ouïe intérieure et de notre musique intérieure, vous ne manquerez pas d'être harmonisé. Quand la clarté de cette vue intérieure pénètre en vous, vous comprenez ce que vous voulez savoir totalement et rapidement, et vous voyez la perfection qui est ici. Puis vous entendez la musique des royaumes intérieurs d'activité. Vous avez la compréhension, l'image et le son. C'est cela, le ressenti. Quand vous combinerez ces trois choses, votre joie sera indicible et la liberté commencera véritablement à vous emplir, vous et votre monde. Vous connaîtrez ce que cela signifie de retrouver l'usage des pouvoirs qui ont longtemps été les vôtres, et qui attendent que vous les utilisiez à nouveau, et qui ne peuvent rien faire d'autre que vous bénir et bénir le reste de la vie. Maintenant, pour bénir vos semblables, si vous invoquez ce qui, dans le feu sacré, apporte l'illumination et la pureté dans les facultés extérieures de l'humanité et que vous exigez la perfection de la vue, de l'ouïe et de la compréhension pour le monde mental et le monde émotionnel de l'humanité, si vous offrez cette bénédiction au reste de la vie, cette plus grande bénédiction viendra aussi, automatiquement, dans votre monde et en vous. Donc, si vous voulez sauvegarder vos propres pouvoirs de vue et de compréhension, votre pouvoir d'entendre, votre pouvoir de ressentir, le pouvoir de votre attention, tout en maintenant ce que je dis en vous, demandez que cela se manifeste aussi en toute vie et que cela éclaircisse la conscience de l'humanité, pour que les individus puissent voir notre présence, visible et tangible. Soyez certains, si vous faites cet appel pour venir en aide au reste de la vie, que cela se manifestera automatiquement en vous. Ainsi, mes bien-aimés, partout où vous irez, vous aurez la possibilité d'enlever la misère humaine, de voir les ombres disparaître, et de résider dans le plein soleil de notre bonheur, car de la même manière que vous nous aiderez à aider l'humanité à se libérer, la loi cosmique nous permettra de vous offrir nos plus grandes bénédictions pour vous aider. Vous ne pouvez pas donner sans recevoir. Nous voulons que vous receviez la perfection de notre monde pour qu'elle puisse commencer à se développer dans le vôtre, mais pas uniquement pour vous bénir, pour qu'elle devienne aussi une libération des pouvoirs de la nature et des forces des éléments, en même temps qu'elle libérera l'humanité de la lutte, de l'effort et de l'incertitude qu'elle a connue par le passé. Encore une chose, à votre place, j'exigerai catégoriquement d'être libéré de tout doute et de toute peur. Ce sont deux sentiments dans l'individu, ce sont tous les deux des sentiments, dont vous n'imaginez pas le grand nombre de formes qu'ils peuvent prendre pour maintenir l'humanité dans l'esclavage des forces destructrices de la force sinistre. Aussi, mes bien-aimés, si vous exigez de manière absolue votre complète et éternelle libération de tout doute et de toute peur, et que vous exigez aussi la libération de toute l'humanité de tout doute et de toute peur, cela nous donnera la possibilité d'utiliser certains pouvoirs cosmiques du feu sacré qui, je vous l'assure, libéreront une telle lumière dans le monde émotionnel de l'humanité que vous verrez que les ombres seront refoulées dans l'atmosphère comme des volutes de fumée noirée. En même temps que la lumière entrera, cette substance qui a été longtemps dans le monde mental et dans le monde émotionnel de l'humanité quittera l'individu, et elle sera consumée en quittant l'atmosphère de la Terre. C'est un fait, le doute et la peur sont des sentiments qui ont maintenu des millions de courants de vie en esclavage, tout au long des siècles, et nous aimerions voir ces courants de vie libérés. Il est sûr que j'exigerai, à votre place, ce qui, dans le pouvoir du Christ cosmique, peut annihiler le doute et la peur dans votre propre monde, puis dans l'humanité, enfin dans toute vie. Exigez qu'on l'enlève aussi de la création animale, car si on enlevait la peur des animaux, on enlèverait aussi leurs caractéristiques destructrices et vicieuses. Vous n'avez aucune idée de ce que les émotions ont fait à la vie. Il y a encore une chose que je voudrais vous offrir pour vous aider.
Si vous demandiez que les maîtres ascensionnés exercent leur tout-puissant contrôle sur votre attention, elle se dirigerait automatiquement vers votre présence et vers nous tout aussi automatiquement qu'une aiguille est attirée par un aimant et vous pourriez extraire de notre monde absolument tout ce que vous pourriez utiliser, bien avant que le monde extérieur ne puisse en bénéficier. Il faut que vous preniez garde à ne pas vous en vanter, à ne pas exploiter la situation, et dans bien des cas, à n'en parler à personne. Mais voilà, continuez à faire ce que je dis, plongez-vous dedans, utilisez ces pouvoirs, donnez vos bénédictions et laissez vos actes parler d'eux-mêmes. Mais bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer la maîtrise que procure le contrôle total de votre attention, de vos émotions et de votre pouvoir de vue. Et quand vous serez libéré de l'action vibratoire du doute et de la peur, vous saurez ce que cela veut dire, être dans le monde mais pas de ce monde, et vous sentirez une maîtrise qui ne pourra jamais venir d'aucune autre manière. La maîtrise est le contrôle équilibré de l'énergie, et c'est la purification qui maintient tout en harmonie. Donc, quand vous avez demandé à être libéré de tout doute et de toute peur, maintenez votre attention sur votre bien-aimée puissante présence Ayam et sur notre octave de vie, et demandez que notre perfection, que notre monde, vienne dans votre monde. Et savez-vous ce qui se produira? Nous déverserons le feu sacré et les rayons de lumière cosmique qui élèveront l'action vibratoire de votre monde. Et quand votre mode vibratoire aura atteint l'action vibratoire d'une autre, rien de mauvais ne pourra subsister ni exister. C'est le moyen tout-puissant, éternel, harmonieux, de contrôler tout ce qui est manifesté et de racheter tout ce qui a été imposé au monde. Venez donc avec moi, je vous en prie, et vous découvrirez que les 7 puissants Elohim sont vos frères aînés dans les grandes activités créatrices de l'univers et, en tant que bâtisseurs de la perfection à venir, vous connaîtrez une joie sans limite, vous vous sentirez de retour à la maison, et l'amour réclamera ce qui lui appartient. Vous ne voudrez plus rien émettre d'autre que ce qui produit une perfection plus grande. Et quand vous ferez cela continuellement avec nous, vous oublierez ce qu'il faut faire pour être discordant. Ne pensez-vous pas que cela vaille la peine de faire tous les efforts nécessaires pour accéder à ce générateur que nous invoquons pour que vous puissiez l'utiliser dans les affaires de votre monde extérieur, et que vous puissiez demeurer dans la sécurité, l'amour et le pouvoir de la maison du Tout-Puissant? Applaudissements, un grand merci, mes bien-aimés. Et puisse l'amour de mon cœur déverser en permanence en vous le désir et la force de désirer cela, et vous donner le pouvoir d'y arriver le plus tôt possible. Merci. Mais restez donc assis, je vous en prie. Dans le service que les 7 puissants Elohim rendent continuellement à la vie, vous ne vous rendez pas vraiment compte à quel point vous êtes intimement reliés à nos courants de vie. Et pourtant, la flamme spontanée dans votre cœur et la septuple flamme dans votre front sont la présence du feu sacré de notre vie en vous. Puissiez-vous la sentir, la connaître et lui permettre de s'amplifier jusqu'à ce qu'elle ait pu consumer pour toujours en vous tout ce qui n'appartient pas à notre grand monde de perfection. Par conséquent, notre amour demeure en vous et il vous donne la force, le pouvoir et la protection qui permettent à vos appels de s'accomplir. Puisse votre victoire être sans limite, et la liberté vôtre pour l'éternité. Donnez simplement notre perfection à la vie partout. Et vous et nous ne ferons plus qu'un dans la perfection et dans les manifestations qui doivent venir emplir ce monde. Tout ce que vous ferez glorifiera votre puissante présence Ayam, glorifiera votre nation, glorifiera vos semblables, glorifiera l'univers, parce que vous avez pris ce chemin-là. Il n'existe rien de supérieur à cela. Et cela mérite chacun des efforts que vous ferez jamais. Ce soir, je veux vous léguer le désir, la force, le pouvoir et la protection qui vous permettront de faire tout cela, pour que vous puissiez connaître la plus grande joie que vous ayez jamais éprouvée et, où que vous demeuriez, cela s'amplifiera pour toujours dans le reste de l'univers qui vous entoure. Merci de tout mon cœur pour l'éternité. Extrait de l'œil omnivoyant. Bien-aimé Cyclopée. Ce soir, j'espère que vous invoquerez tout le pouvoir de l'œil omnivoyant dans le mur nord du royal Téton. On l'a placé là, dans cette nation, au commencement, comme foyer du feu sacré éternel maintenant la perfection dans cette partie du monde. Bien-aimé Lanto.
Je voudrais que vous sachiez que, depuis que les activités de l'œil omnivoyant de Dieu sont installées de façon permanente dans la retraite du royal Téton, pour déverser ses rayons cosmiques et l'activité de la flamme tout au long des siècles, d'un point de vue intérieur, cet œil omnivoyant de Dieu est la conscience de la lumière qui a veillé sur l'Amérique et continue à le faire. Le pouvoir de cet œil n'était, jusqu'à présent, libéré qu'une fois par siècle. Maintenant, sous l'action de la loi cosmique, il déverse ses activités purificatrices 2 fois par an. Vous voyez dans quelle proportion la loi cosmique a augmenté, si on compare avec ce qui se passait au cours du cycle où la loi du libre arbitre de l'individu était à son apogée. Quand vous comprendrez que toute activité du feu sacré ou de la lumière cosmique est l'amour de l'un ou l'autre des courants de vie envers le reste de la vie, vous saurez ce que cela signifie d'attirer dans les circonstances physiques de ce monde l'amour purificateur du feu sacré, l'amour purificateur du grand silence, l'amour purificateur de chacune des retraites des maîtres ascensionnés partout dans le monde. C'est donc ce soir que la puissante présence cosmique du bien-aimé Cyclopée extrait du soleil physique et du grand soleil central les puissants rayons de lumière qui sont destinés à jaillir du grand œil du mur nord du royal Téton. Quand ce puissant courant de force électronique est projeté dans différents endroits de la nation et du monde, faites l'effort de comprendre qu'il est l'amour qui illumine l'atmosphère de la nation et celle du monde. Il est l'amour de son puissant courant de vie, déversant ce qui est constructif partout dans le monde, et il est la présence éclairante de tout ce qui est constructif qu'il extrait du grand soleil central. Et vous aurez la possibilité de faire la même chose.